nous renouvelle sa grâce, s'il y a une chose dont nous devons être sûrs chaque jour, c'est ce que Jérémie a expérimenté, qu'il dit dans ses lamentations. Amen. Jérémie était à ce moment-là en train de passer Alléluia. par de temps pas très ordinaires, pas très réguliers. Mais il dit que quand son âme pense à l'absinthe, à la douleur, à l'amertume, il y a une chose qui le repasse dans son âme, dans son cœur, ce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il peut arriver que ceux qui vous regardent vous considèrent comme finis. Il peut arriver que vous-même vous soyez tenté de vous regarder comme fini. Mais ce que Jérémie comprenait, renouveler l'endurance et la force en lui. Il dit les bontés de l'Éternel n'étaient pas épuisées. Et ses compassions n'étaient jamais arrivées à son terme. Il le renouvelait chaque jour. Et je voudrais nous rassurer ce soir que notre Dieu, il est le Dieu aux bontés éternelles. Amen. Le Dieu qui nous a fait dans un but. Nous ne sommes pas par hasard sur la terre. Nous ne sommes pas par hasard dans ce pays et dans cette vie. Nous ne sommes pas non plus par hasard ce soir en ces lieux, Amen. dans ce culte. Amen. Si Dieu a permis que le pied d'un chacun foule ces lieux, c'est que Dieu a quelque chose de précis. Il a un objectif avec chacun de nous. J'ai toujours considéré que chaque jour qui arrive est un accomplissement du plan de Dieu pour ma vie. Le jour se succède, ainsi aussi les desseins de Dieu se complètent chaque jour. Amen. Nous avons besoin de marcher dans cette assurance d'être avec lui et pour lui. Amen. Je vais évoluer dans notre étude de la parole de Dieu en abordant ce soir la question de notre identité en Christ. Je reçois de temps à autre des questions par rapport à mon travail d'enseignant de la parole de Dieu. Je rencontre des situations, je rencontre des gens dans des problèmes et ma grande conviction par rapport à tout ce que nous rencontrons, tout ce que nous affrontons, tout ce qui peut nous arriver, ma grande conviction, c'est que ces choses ont pour but de nous aider à connaître Dieu et à nous connaître en Dieu. Il y a ces dimensions de Dieu que nous ne pouvons rencontrer qu'au travers des dimensions de situations, Alléluia. des dimensions de problèmes, des dimensions d'événements. Si Dieu ne nous met pas sur certaines voies, nous ne parviendrons pas à l'identifier et à nous identifier tel qu'il aurait voulu que nous soyons. Si nous lisons attentivement et calmement la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que des anciens qui en leur temps ont donné des noms à Dieu, ils ne lui ont pas donné parce que Dieu est venu se révéler à eux peut-être dans leur songe pour dire je suis le Dieu tel, je suis le Dieu tel. Ils lui ont donné des noms
Parce qu'ils l'ont rencontré dans les dimensions de ce nom-là. Amen. Lorsqu'Abraham va appeler Dieu Jéhovah Jireh, ce n'est pas Dieu qui lui avait dit qu'il s'appelait Jéhovah Jireh. Ce sont les actes que Dieu a posés qui ont fait qu'Abraham a reconnu Dieu comme Jéhovah Jireh. Et qu'Abraham a donné à Dieu le nom du Dieu qui pourvoit. Quelque part, j'ai dit à le bien-aimé que je crois que Dieu veut qu'on lui donne encore des noms aujourd'hui. Et il veut se révéler aujourd'hui d'une manière toute nouvelle à chacun de nous, de façon que nous puissions aussi nous donner un nouveau nom. Ainsi, notre identité dépend de ce que nous découvrons en Dieu, de ce que nous connaissons en lui, de ce que nous savons qu'il est. J'ai besoin ce soir, conduit par le Saint-Esprit, de nous aider à percevoir les secrets qui nous conduiront à la réussite, à la guérison, à la victoire, au succès, à prospérer avec Dieu. Et ce secret-là se retrouve fondé, basé dans la découverte de notre identité en Christ. Notre identité en Christ passe par notre découverte de Christ. Et lorsque nous rencontrons et découvrons Christ, nous découvrons qui nous sommes réellement en lui. Et au travers de qui nous sommes réellement en lui, il y a quoi nous avons réellement en lui. Amen. Amen. Nous avons besoin de savoir qu'en parlant de secrets qui sont cachés dans notre identité en Christ, nous avons aussi besoin de savoir quelles sont les stratégies de l'adversaire, de notre ennemi. Et souvent, hélas, beaucoup de gens tombent sous le piège de l'adversaire. Et l'une des grandes stratégies de notre ennemi, c'est de continuellement et toujours nous faire croire à son mensonge. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la connaissance exacte de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu continue à dire sur leur identité, sur leur possession, sur leur vie, et comment Dieu lui-même se présente à nous. C'est ainsi que nous avons plus des oreilles ouvertes aux mensonges de l'adversaire que nous croyons à la parole de Dieu, que nous croyons à ce que Dieu dit. J'aimerais nous permettre de comprendre que notre bénédiction est dans la découverte de notre identité. C'est-à-dire par là, la découverte de Dieu, notre Père. Notre réussite, notre guérison, notre délivrance se trouve dans ce que Dieu dit. Amen. Et si nous ne savons pas ce que Dieu dit, même notre prière, nous ne pourrons pas l'adresser convenablement à Dieu. Nous ne pourrons pas invoquer Dieu de façon que nous puissions jouir, saisir, palper ces choses qui nous a données, ces choses qui sont à nous. Alors, je vais nous inviter à prendre nos Bibles dans Jean,
l'Évangile selon Jean, vous connaissez ce verset, chapitre 8 et le verset, on prend 30 à 32. Jean, chapitre 8, nous commençons par le verset 30, nous irons à 32 ou 33. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Il lui répondit, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Amen. Amen. Ce texte, à partir de son 30e verset, mettons dans le langage du Seigneur. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mais avant, il dit que plusieurs crurent en lui. C'est là qu'il y a mon interpellation. Plusieurs crurent en lui. Mais à ces plusieurs qui ont cru en lui. Parce qu'il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Il ne parle pas aux personnes qui n'avaient pas cru en lui. Amen. Amen. Il parle aux personnes qui avaient cru en lui. Ainsi, nous pouvons comprendre que nous pouvons aussi aujourd'hui dire nous croyons en lui, et cela peut être vrai, mais avoir un problème par rapport à ce qu'il dit, que j'aimerais que nous puissions analyser et approfondir. Il a parlé aux Juifs qui avaient cru en lui. Et il dit à ces Juifs, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole. En d'autres termes, si vous demeurez dans ce que je dis. Le verbe demeurer a le sens de rester sans ressortir. Donc, vous êtes entré, quand on parle de demeurer, ça signifie qu'on est entré quelque part. Et on y reste. Dans d'autres termes, le Seigneur dit, si vous restez sans sortir de ma parole, vous êtes vraiment des disciples. Les disciples, ce sont ceux qui suivent Jésus. Ses élèves en quelque sorte. Et ceux qui demeurent dans sa parole, ils connaissent la vérité. Vous rencontrerez la vérité. Et la vérité vous affranchira, vous libérera, vous rendra libre. Il y a beaucoup de choses qui nous maintiennent captifs dans l'ignorance de la vérité. Lorsque nous ne savons pas quelle est la vérité de Dieu nous concernant, quelle est la vérité de Dieu sur les choses, sur les situations, sur les événements. Lorsque nous ne savons pas cela, nous sommes esclaves de circonstances, nous sommes esclaves de situations, nous sommes esclaves de problèmes, nous sommes esclaves de maladies, nous sommes esclaves de pauvreté, nous sommes esclaves de tout ce qui peut peser sur nous. Alors, en disant vous connaîtrez la vérité,
Le Seigneur voudrait dire, vous rencontrerez la vérité des choses. Vous savez, la vérité, elle est en face du mensonge comme est la lumière en face de l'obscurité. En d'autres termes, si nous voulons remplacer les mots par les synonymes, parce qu'ici, je prends la lumière comme étant le synonyme de la vérité, il dit, vous aurez la lumière et la lumière vous libérera. Prenons, quand vous êtes dans un lieu obscur, vous ne savez pas où est la porte, vous avez peur de bouger, parce que vous êtes enfermé dans l'obscurité. Quand vous marchez, vous cognez à des choses, parce que vous ne voyez pas où vous allez. Et que soudainement on mette de la lumière dans le lieu où vous êtes. Vous devenez libre. Parce que la lumière vous montre le chemin. La lumière vous montre la vérité de la salle. La vérité du lieu où vous êtes. Il est dit dans les Écritures, par ta lumière, nous voyons la lumière. En d'autres termes, il y a d'une part la lumière de Dieu. Lorsqu'elle brille sur nous, elle nous permet de reconnaître, identifier la lumière de choses. Chaque chose a sa lumière. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, que c'est la lumière sur le plan physique et scientifique qui nous permet d'identifier les choses. Et ainsi, la vision d'un individu est le résultat de la somme de lumière qui est en lui. Et le Seigneur a dit aux Juifs, si la lumière qui est en vous est ténèbres, combien plus grandes seront votre ténèbre, votre obscurité. Il dit l'œil est la lampe du corps. Mais pour que l'œil voie, il faut la lumière. Si on vous met dans un lieu obscur, votre œil ne verra pas. Ainsi, la lumière est utile à votre œil pour qu'il voie. Et de même, la vérité est utile à notre esprit, à notre cœur, pour que nous puissions percevoir, voir avec le cœur, que nous puissions saisir la réalité des choses. Beaucoup de choses ont pris une signification parce que la lumière qui est en nous est insuffisante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas totalement la vérité en nous. Je ne voudrais pas dire que nous mentons, mais je voudrais dire que nous sommes victimes du mensonge. Nous sommes victimes d'une tromperie forte. C'est-à-dire qu'on nous miroite les choses d'une manière différente par rapport à la réalité de ces choses-là. Et le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité. Chaque situation, chaque circonstance, chaque comportement, vous en connaîtrez la vérité. Et la vérité, c'est la lumière que Dieu donne. Ce que Dieu dit nous permet de mieux comprendre la chose. Et l'ennemi, l'adversaire, le diable, il ne veut pas nous voir connaître la vérité. Il ne veut pas que nous soyons affranchis. Parce que si nous connaissons la vérité, nous ne serons plus sous son contrôle. Je dis à quelqu'un, c'est bien bon de chasser Satan, chasser les démons. Mais Satan aimerait que vous les sachiez dans l'ignorance de la vérité, dans l'obscurité. Vous chassez Satan, mais vous ne savez pas qu'est-ce que Satan fait. Vous ne savez pas quel est son travail. De quelle façon il vous roule. De quelle façon il vous attaque. Mais vous le chassez. Vous chassez un Satan inconnu. Un ami, pasteur, me racontait une blague.
mais qui est une anecdote vraie. Yes. Ils étaient dans une nuit de prière. Et pendant qu'ils priaient, une dame s'est écroulée. Elle a manifesté des agitations. Ils ont commencé à prier. Commandant à un certain esprit de quitter cette femme. Ils étaient nombreux, chacun donnait son ordre, celui-là son ordre, au nom de Jésus, sort, au nom de Jésus. Et ils ont posé la question à la dame qui était par terre. Bien sûr, considérant parler au démon. Quel est ton nom? Et la dame a donné un nom. Pour ne pas donner un nom qui peut être dans la salle, elle a donné un nom quelconque. Alors ils ont commencé à chasser ce nom. Au nom de Jésus, esprit d'éternel, c'était le nom d'un individu. Sors, sors. Avant de te coucher par terre. Après des heures de dépenses d'énergie et de fatigue, l'ami là, il est aussi dans l'équipe, il demande aux autres, voulez-vous vous taire un peu? Ils se sont tués. Il demande à la dame, il dit, madame, redressez-vous, asseyez-vous. Elle se relève et s'assied. Quel est ton nom? La dame dit, mais je vous ai dit mon nom. Du quoi? La personne qu'on chassait là comme démon s'est dit, mais c'est ça mon nom, vous m'avez posé la question, j'ai dit mon nom. Donc on a fait 2 heures chassant le nom d'un individu, considérant que c'était un démon. Mais c'est ça mon nom. Vous voyez ça? Ils ont continué parce qu'ignorant qu'il ne s'agissait pas d'un démon, il s'agissait de la personne. Le nom là, c'était la personne. Un jour, je suis en train de prêcher. Mon interprète, une sœur, très bonne interprète, elle est à côté de moi. Je la vois aller comme ça et s'accrocher à la chair, et je la tiens avec la main gauche, elle tombe. Je pouvais dire, j'ai une très grande onction ce soir. Déjà mon interprète s'est écroulé. On la ramasse, un autre vient la remplacer, on l'amène dans les bureaux à côté. Quelques-uns de nos frères intercesseurs rentrent là-bas. Ça chauffe là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça chauffe sérieusement. Moi, je fais quand même travail plus rapidement pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Quand j'arrive, la sœur est par terre. Et tous les amis sont autour. Je me mets dans le coin, je dis, Seigneur, quel est le problème? Je sens comme ça venir dans mon esprit. Elle est enceinte. Alors il y avait 2 médecins dans l'église qui étaient venus aussi, mais qui ne pouvaient pas approcher la sœur parce que la délivrance était trop chaude. Mais une délivrance dont on délivrait un inconnu. Parce qu'on ne savait pas de quel esprit il est question et qu'est-ce que l'on chassait dans cette femme. J'ai dit, s'il vous plaît, voulez-vous un peu vous calmer? Ils arrêtent. Je m'approche de la sœur, je l'appelle par son nom. Elle me répond. Je lui pose la question, tu es enceinte? Elle dit oui. Je suis dans mon 3e mois de grossesse. Et la dame médecin qui était à côté de moi, elle dit, mais il fallait dire que tu étais enceinte, il ne fallait pas interpréter. Surtout en début de grossesse, c'est les moments où il y a souvent ce genre de problème. On la remet sur la chaise. Nous demandons à toute l'équipe de rentrer dans la salle parce qu'elle avait plus besoin d'air que d'encombrement pour être délivrée. Et elle n'avait pas besoin d'une délivrance. Alors là, l'ennemi, il peut vous perdre le temps, même le vrai démon,
dans une personne en train d'être chassée par vous, il voudra que la situation s'embrouille. J'ai dit à quelqu'un, il faut éviter, lorsque vous priez pour certains cas, de perdre le temps dans les dialogues entre vous et les esprits. Yes. Vous n'avez rien à apprendre d'un démon. Amen. Considérez que le démon ne dit jamais la vérité. Le Seigneur Jésus a dit que le diable est le père du mensonge. Quand il ment, c'est de son propre fond. C'est-à-dire qu'en lui, il n'y a que ça. Mais qu'est-ce que vous espérez qu'un démon va vous dire? Le Seigneur ne lui permettez pas de parler. Amen. Parce que quand il ouvrira la bouche, il sortira le mensonge. Je vais donner un autre exemple avant de continuer. Mais je ne veux pas parler de délivrance. Je crois à la délivrance. Jésus l'a fait. Yes. Les disciples l'ont fait. Aujourd'hui, nous le faisons. Moi aussi, je l'ai fait. Mais je voudrais parler de la vérité. Amen. Qui nous libère, qui nous épargne de trop de choses. Yes. Une dame, à une autre réunion, je suis en train d'enseigner, elle est assise là, je la vois descendre comme ça de la chaise, pour tout doucement se couler par terre. On la ramasse rapidement, on la met dans la même pièce. Et l'équipe, elle est prête, elle ne pose pas de questions, elle n'observe pas, elle ne cherche pas à savoir de quoi il est question, puisque c'est une personne qui s'est écoulée, on ramasse là-bas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et quand ils sont en groupe, chacun a son esprit qui chasse. Donc, il y a des ordres contradictoires sur la personne. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je les rejoins. En train de prier, je reçois dans mon esprit qu'on donne à cette femme un verre de lait frais et sucré. Amen. Spirituellement parlant, je ne sais pas comment ça va être justifié. Je ne suis pas non plus médecin. Mais je dis, parce qu'il faut obéir à l'esprit. Amen. J'appelle un diacre. Je dis, faites-nous vite un verre de lait frais. Et mettez du sucre dedans. Le diacre court au bureau, prend une bouteille d'eau frigo, de lait, il revient avec un verre bien plein, on rassied la dame, on lui fait boire. Elle boit, elle s'assied. Moi, je n'ai pas compris pourquoi. J'ai fait ce qu'il devait faire. Je vois la femme revenir. Yes. Le médecin, il lui pose la question. Madame, vous êtes diabétique? Oui. Quel était le problème? À ce moment-là, cette femme était en train de mourir de l'hypoglycémie. Yes. Et moi, le Saint-Esprit m'a conduit. Si on continuait à crier, en chassant les démons, elle partait entre nos mains. Alléluia. Et le problème qui était là, c'était quoi? Qu'est-ce qui nous a affranchis à ce niveau? C'est la connaissance de la vérité de cette femme. Yes. Nous ne savions pas quel était son problème. Yes. Mais le Saint-Esprit savait. Amen. Il savait qu'en ce moment-là, il fallait poser un acte. Et le médecin qui est venu avec moi, nous avons tous deux médecins à l'église. Quand il y a un cas comme ça, le médecin court. Il a compris, il a dit, ce que vous avez fait là a sauvé cette femme. Yes. Parce qu'elle allait tomber dans un coma si on continue à traîner, à perdre le temps, à chasser les démons inexistants, au lieu de comprendre quelle était la réalité de cette personne. Amen. Il ne s'agit pas de ceci, l'objet de mon partage. Mais je voudrais nous parler de la vérité que nous devons connaître. La parole de Dieu, elle nous définit la connaissance de choses selon Dieu. Si nous n'avons pas
la compréhension réelle de la vision de Dieu nous concernant, nous allons avoir une interprétation erronée et beaucoup plus conduite par l'ennemi. Yes. Au sujet de nous-mêmes, au sujet des circonstances et du temps. Lorsque le diable est allé tenter le Seigneur Jésus au désert, après son baptême, la Bible dit dans Matthieu chapitre 4, qu'il a été conduit au désert pour y être tenté. Il devait vaincre Satan là-bas. Mais comment a-t-il vaincu Satan? Il l'a vaincu avec la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité a permis à Jésus de ne pas tomber sous le coup du mensonge. Yes. Lorsque Satan est venu vers le Seigneur, après qu'il ait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire, et qu'il avait faim à la fin de son programme, le diable étant venu, la première tentation ou le premier mensonge était de mettre le Seigneur en doute de son identité. Amen. Amen. Voilà pourquoi je parlais de notre identité en Christ. Il a attaqué l'identité de Jésus. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, en d'autres termes, tu n'es pas fils de Dieu. Et ce mensonge vous rappelle un autre mensonge qui nous a entraînés dans la situation où toute la terre nous sommes. Yes. Dieu a-t-il réellement dit? Quand il vient avec la fausseté de la vérité. Et qu'est-ce qui va vous sauver? Ce qui va vous sauver, c'est la connaissance de la vérité. C'est la lumière qui est en vous. Amen. Et quand cette lumière est en vous, vous allez résister au mensonge. Vous allez résister à la séduction. Beaucoup de problèmes que nous avons sur la terre sont dus au fait que nous sommes tombés victimes du mensonge de l'adversaire. Il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme ce pierre en pain afin que tu manges parce que tu as faim. Vous voyez comment il fait les choses? Il y a en face un besoin, Jésus a faim. Et il n'y a rien qu'il puisse manger ici. Et il veut maintenant profiter de ce besoin-là pour mettre en doute la nature vraie de Jésus. L'ennemi viendra profiter des circonstances et des situations, des moments de certaines crises dans votre existence, pour vous faire douter de qui vous êtes, pour vous faire douter des promesses de Dieu. Combien de fois j'ai entendu de gens dire, Dieu lui-même il voit ma situation. Est-ce que Dieu ne voit pas? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Combien je n'ai pas prié? Combien? Et l'ennemi qui vous attaque, il ne viendra pas en vous disant, c'est moi Satan, Lucifer, je viens vous attaquer. Non. Il va utiliser tous les moyens à sa disposition, même vous-même, pour vous tenter. J'aimerais réfléchir avec vous dans la situation du Seigneur Jésus. Parce que Jésus était homme comme vous et moi, vrai homme. Yes. Allons dans ce texte de Matthieu. Yes. Matthieu, nous allons prendre le chapitre 4. Partons à partir du premier verset. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, ce mot-là est important, approché, il a vu qu'il eut faim, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. Je lui répondis, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable les laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus ayant appris que Jean, on peut s'arrêter là. Bon, voilà ce que je voudrais que nous puissions examiner. Jésus est dans le désert. Quand vous lisez ce même texte dans Luc, il vous dit, en conclusion, lorsque la tentation finit, Jésus, revêtu de la puissance d'en haut, revint du désert. Qu'est-ce que je poursuis? Le diable voit le Seigneur, Jésus, vrai homme comme vous et moi, dans un problème. Il a faim. Et il est dit, Satan, qui s'était approché. Il ne s'approche pas n'importe quand. Et il ne s'approche pas de manière à ce que vous le voyez. S'étant approché et lui a parlé. Pensez-vous qu'il s'était approché physiquement de Jésus? Pour comprendre que ce n'était pas physiquement, nous allons dans la suite de la tentation. Ils sont au désert. Il dit qu'il les transporta sur le sommet du temple. Yes. C'est-à-dire qu'il a pris Jésus au désert, qu'il est venu avec lui, tout le monde devait le voir, en train de venir transportant Jésus pour aller l'installer sur le sommet du temple. J'ai dit à quelqu'un, faites attention avec les visions, toutes ne viennent pas de Dieu. Amen. Le diable est aussi capable de donner les visions. Yes. Comment a-t-il transporté le Seigneur? Parce qu'il a connu ces choses pour nous. Pour que nous sachions comment nous devions, dans ce domaine spirituel, faire face aux tentateurs. Yes. Ce sont les visions qu'il lui a données. Il a parlé avec lui. Il est esprit, le diable. Il n'est pas physique. Jésus était un homme comme vous et moi, mais aussi avec une dimension spirituelle. Comme vous et moi, ayant une dimension spirituelle. Yes. Et dans la dimension spirituelle, l'ennemi peut aussi vous montrer des choses. Yes. Combien de familles ont été détruites? Combien d'églises dispersées? Yes. Parce que les gens n'ont pas compris la nécessité du discernement des esprits dans l'église. Amen. Alléluia. Et lorsqu'on parle du don de discernement des esprits, Yes. les esprits au pluriel, il s'agit de discerner, distinguer les esprits. Yes. En d'autres termes, il ne s'agit pas du discernement des démons. Il s'agit du discernement des esprits. Il y a des gens qui ont le discernement des démons. Ils connaissent les noms des démons, même ceux que nous n'avons jamais lus dans la Bible. Ils en ont la révélation. Yes. Mais ici, il s'agit du discernement des esprits. En d'autres termes, la capacité spirituelle de savoir quel est l'esprit qui est en cause. Yes. Alléluia. Est-ce Dieu ou Satan? Amen. Est-ce le Saint-Esprit ou le démon? L'esprit qui est en cause. Vous savez, il y a très très longtemps en arrière, j'étais au début de mon ministère,
J'étais dans notre bureau de travail, là où nous exercions le ministère. J'étais un peu plus jeune que maintenant. Un jeune homme, vers les 14h30, 15h, entre dans le bureau. Il me dit qu'il venait de Dieu. Dieu l'a envoyé me parler. Il s'est mis à me parler. Ce jeune homme me dit des choses vraies de mon passé. Vraies, sans tâtonner. Vous savez, je me rends encourager quelqu'un pour vous dire, Satan peut vous parler de votre passé, mais jamais de votre futur. Alléluia. Parce que vos lendemains sont dans ses mains. C'est ce que Dieu a dit. Et ça, c'est la vérité. Et quand l'ennemi viendra avec le mensonge, vous connaîtrez la vérité, que vos lendemains sont entre ses mains, et vous serez affranchis du mensonge. Vous ne tomberez pas dans le piège de l'ennemi. Yes, yes. Ce jeune homme se met à me parler, mais mon esprit résiste. Je sens que je ne dois pas écouter ça. Mais il dit la vérité. La vérité sur des choses qui sont derrière. Ça. Et moi je dis, Seigneur, de quel esprit est-il question? Yes. De quoi s'agit-il? Et au même moment, ce jeune homme, il bombe la poitrine. Il me dit, je suis l'ange Gabriel. Et au même moment, la vérité descend dans mon esprit. Votre esprit, ne savez-vous pas que votre esprit est le temple de Dieu? Amen. Votre corps, voulais-je dire. Yes. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? Ça descend en moi. Alléluia. Je regarde le jeune homme. Je dis, tu n'es pas un ange. Amen. Tu es un démon. Amen. Et sors de cet homme. Car voici ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Vos corps sont les temples de Dieu. Au même moment que je dis, sors de ce jeune homme, pouf, il se renverse. Le travail de délivrance commence là. Yes. Un frère, un de nos collaborateurs qui passait par là, il me trouve avec ce jeune homme et nous commençons à prier ensemble. Quand ce jeune homme se rétablit, nous lui posons des questions de comprendre comment cela lui était arrivé. Il dit qu'il était en train de prier et il demandait la puissance. Et que, entre minuit et 1h du matin, il a entendu une voix lui dire, moi, ton Dieu, je viens, ouvre ta bouche, je vais entrer en toi. Il a ouvert bien sûr la bouche. Et il dit que quelque chose, une force est entrée par sa bouche en lui. Et à partir de ce moment, une voix interne lui dicte des choses. Quand il s'est levé le matin, cette voix lui a dit, le voisin là, il a le fétiche dans sa chambre à tel endroit. Va, dis-le lui. Il est venu, il a dit au voisin. Le voisin voulant se fâcher, il lui a dit, tu veux que j'aille à l'endroit où il y a le fétiche? Ils sont entrés. Ce jeune homme est allé jusqu'à l'endroit, a sorti les fétiches. Toute la maison, personne ne savait que ce papa avait ces choses. Mais le diable, quand il agit, ce n'est pas pour le but de révéler Christ. Amen. Il est allé chez un autre qui venait de voler la nuit dans une entreprise. Et les choses volées étaient cachées à ta vie. Toi, tu étais la nuit dans telle entreprise, tu as volé. Et tu as caché les choses à tel endroit. Il est allé, les choses étaient là. Yes. Et le même esprit lui a dit, va maintenant chez le frère Zengou. Tu vas lui parler de la part de moi, ton Dieu. Ce Dieu qui était dans son ventre. Malheureusement, quand il est arrivé chez moi, l'Esprit du Seigneur a commencé à manifester la vérité et la vérité m'a affranchi du mensonge. Amen. Amen. Après que ce travail ait été fini, ce jeune homme libéré, nous avons compris que le problème de ce jeune homme, c'était l'ignorance. Et cette ignorance ne lui a pas permis
de discerner les méthodes de l'ennemi ou l'approche de l'ennemi. Il s'est fait prendre en piège. Il y a ainsi beaucoup de chrétiens qui sont dans des situations horribles et déplorables aujourd'hui, simplement parce qu'ils n'ont pas cherché à connaître la vérité pour échapper aux mensonges de l'adversaire. La délivrance vraie et première commence par la connaissance de la vérité. Parce que la vérité vous montre la personne que vous êtes appelé à être. Et vous comprendrez que telle situation est contraire à la vérité de Dieu. Je ne dois pas l'accepter. Vous saurez quelles sont les choses que vous devez refuser dans votre vie. Quelles sont les choses que vous devez tolérer dans votre vie. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et ils ont dit, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Mais en ce moment-là, ils vivaient sous quelle domination? La domination des Roms. Mais ils disaient, ils n'ont jamais été sous la dépendance des personnes. Comment tu peux dire, nous serons libres? Mais ils savaient qu'ils n'étaient pas libres. Lorsqu'on est dans une telle situation du mensonge de l'adversaire, on ne peut pas s'identifier concrètement. La parole de Dieu, la vérité, nous dit qui nous sommes. Et notre identité, c'est ce que Dieu dit. Notre possession, c'est ce que Dieu dit. Vous savez, l'ennemi peut vous faire croire même à des situations que vous pensez que c'est vous-même qui pensez. Il est dit dans la parole de Dieu, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu et efficaces pour renverser les forteresses. Les forteresses, ce sont ces murailles que les raisonnements mensongers disent autour de nous pour nous enfermer et nous bloquer contre la vérité, la lumière de Dieu. Nous avons besoin de la lumière de Dieu. Nous avons besoin de la vérité de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous devons être plus conscients de la vérité que de toute autre chose. Et il dit, nous renversons les raisonnements. Vous voyez? Les raisonnements, c'est pour vous dire que tout raisonnement, vous devez faire attention avec. Nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ, donc contre la vérité. Et nous rendons captive toute pensée à l'obéissance de Christ. Toute pensée. Il y a les pensées errantes. Il y a les pensées de dénigrement. Il y a des pensées d'insultes, des diminutions. Il y a des pensées qui rabaissent. Une personne peut se trouver en train de penser contre elle-même des choses impossibles. Je dis quelque part, lorsque certaines pensées t'arrivent, pose-toi la question, qui est-ce qui pense réellement comme ça? Est-ce moi? Moi, enfant de Dieu, je peux penser comme ça? Est-ce Dieu? Le Saint-Esprit, vraiment, il peut penser comme ça? Alors, si ce n'est ni toi, enfant de Dieu, ni le Saint-Esprit, alors ce qui? C'est très clair, on n'a même pas besoin de citer son nom. Et tout ce qu'on doit faire, c'est lui résister. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous devons demeurer dans la vérité. La vérité nous libère. La vérité nous affranchit du mensonge. L'arme de l'ennemi, c'est le mensonge. Et le mensonge procède par l'ignorance. L'ennemi ne voudra jamais vous voir
sortir de l'ignorance. Il veut vous y enfermer. Il veut vous imprimer une autre identité, une autre personne. Et beaucoup de personnes qui ont des problèmes de manque d'avancement, de cercle, de certaines maladies dans lesquelles on ne peut pas sortir, sont victimes du mensonge de l'adversaire. Il suffit que l'on commence à mettre la vérité en vous. Cette vérité va vous affranchir de ce problème, va vous libérer de ce problème. Et l'unique moyen d'affermir une église, d'affermir un peuple, d'affermir un groupe d'hommes, c'est de leur communiquer la vérité. C'est de leur montrer à se découvrir, à comprendre quelle est leur identité en Christ. Qui suis-je? La question importante à laquelle nous devons répondre, mais dont la réponse est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle très clairement, nous dit qui réellement nous sommes. Lorsque la vérité est proclamée, lorsque la vérité est connue, même un esprit impur qui se cacherait, il est mis à découvert. Il ne peut plus avoir la force d'agir. Parce qu'il est mis à découvert. Lorsqu'il est découvert, on lui dit pas, il part. Il n'a pas besoin de résister. Alléluia. Il se cache dans les ténèbres, dans l'ignorance. Quand la vérité vient comme la lumière qui illumine, qui éclaire, elle affranchit. Nous avons besoin de savoir ce que Dieu dit à notre sujet. C'est ça notre vrai nous. Nous avons besoin de savoir ce que le Saint-Esprit dit à notre sujet. C'est ça qui est vrai. Et lorsqu'on a parlé du renouvellement de l'intelligence, il nous a été dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et vous connaîtrez quelle est la volonté, ce qui est agréable et parfait. Lorsque nous découvrons quelle est la volonté, donc quelle est la vérité nous libère. La vérité nous affranchit de ce qui pesait sur nous. Nous avons besoin de savoir cela. Nous avons besoin de comprendre cela. Nous avons besoin de marcher dans cela. Et vous maintenir dans l'ignorance et l'avantage de l'adversaire. Il vous voudra toujours dans l'ignorance. Mais le Seigneur vous fait libre. Libre du mensonge par la vérité. C'est ainsi que la révélation de sa parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux pauvres. C'est la lumière qui est claire. Je disais tout à l'heure, la vision d'une chose dépend de la somme de lumière qui est dans la personne. Sur le plan scientifique, plus il y a la lumière, plus nous voyons. C'est la lumière qui éclaire ce que nous voyons. L'œil est fait pour voir. Mais pour que l'œil voie, il faut que la chose qu'on doit voir soit éclairée. Et ce qui est clair, c'est la lumière. Nous avons besoin de la lumière. Et dans notre vie, dans notre marche de tous les jours, nous avons besoin de la lumière. Et notre lumière, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Quand vous avez cela, vous avez vaincu l'adversaire. Vous n'avez pas besoin de vivre dans l'angoisse et l'inquiétude à cause du diable. Il y a des personnes qui parlent avec le diable chaque jour, qui voient le diable en tout temps, en toutes circonstances. Non, vous n'avez pas besoin de vous occuper tellement du diable que vous devez être occupé de Dieu. Amen. Vous devez savoir lui résister. Connaître ses ruses, lui résister. D'après la révélation de la parole de Dieu. Mais vous avez besoin de vous identifier. Vous êtes une nouvelle créature en Christ. En Jésus, vous avez vaincu Satan.
Amen. En Jésus, vous avez la victoire sur les esprits impurs, sur la maladie, Amen. sur le péché. Yes. Et vous pouvez, en revendiquant qui vous êtes, vivre le triomphe et la victoire sur les choses des ténèbres. Voilà donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu m'a mis à cœur comme étude pour ce soir, afin que nous puissions comprendre que nous devons connaître la vérité. Et pour connaître la vérité, nous devons demeurer dans ce qu'il dit, être assis dans ce qu'il dit, ne pas y sortir. Et savoir repliquer avec ce qu'il dit à toute tentative de l'adversaire qui voudra nous faire croire autre chose. Yes. Nous faire croire le mensonge d'impossibilité, les mensonges d'incapacité, le mensonge de manque d'avancement, le mensonge d'échec de fête. Nous avons besoin de savoir qu'a dit Dieu à ce sujet. S'il a dit tu seras toujours la tête et jamais la queue, c'est ça la vérité qui va t'affranchir du mensonge de l'adversaire. Il est dit dans Jean, dans l'épître de Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Yes. C'est-à-dire que si ton âme est éclairée par la vérité de Dieu, ton âme sait qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce qu'elle a, cette âme. L'ennemi ne l'écrasera pas. Tu auras déjà la délivrance. Et l'ennemi n'a pas de place. Tu donneras un ordre et il exécutera. Nous avons besoin de rechercher la vérité, la parole de Dieu, de découvrir notre identité. Elle est définie dans la parole de Dieu, notre identité en Christ. L'identité fait la force d'un individu. Être sans identité, c'est être comme mort. Mais notre identité est en Christ. Je voudrais que nous puissions prendre un temps de prière. Un temps de prière où nous allons confesser la vérité. La vérité de Dieu, qui est définie dans sa parole, sur notre vie et sur des situations dans lesquelles nous croyons déjà que nous sommes vaincus. Non. Tu es plus qu'un vainqueur. Amen. Par celui qui t'a aimé. Amen. Rien ne peut t'écraser ni te dominer. Yes. Ainsi, nous allons prendre les moments de prière. Nous allons baisser nos têtes.